Tonnerre, les jeunes de la commune. Reportage, interview. Je suis arrivé à la gare de Tonnerre, j'y suis venu pour faire des remplacements au début, ça doit être en 68 à peu près. Donc je faisais des remplacements dans plusieurs gares à cette époque-là. J'ai connu cette gare-là qui était très vivante. Il y avait à l'époque plus de 150 employés à la gare à Tonnerre. Il y avait donc dans notre service, qui était le service des gares, le service commercial, où il y avait énormément de wagons. Il y avait des marchands de charbon, des marchands de bois, des marchands de vin, on recevait des wagons tous les jours. Tous les jours, il y avait des trains qui s'arrêtaient, qui nous laissaient des wagons. C'était très vivant. Il y avait beaucoup d'agents. Il y avait des services d'entretien des signaux, des entretiens de la voie et tout ça. Tout ça fait qu'il y avait. C'était très important. Je crois que c'était après la société Clarville qui faisait des télévisions, qui employait beaucoup de monde. Après, je crois que ça devait être la gare qui employait le plus de personnes. Ça, c'était dans les années. Ça a duré jusque dans les années 70 à peu près, 60, ouais, à peu près. Et puis après, avec le changement, les transports se sont faits beaucoup par camion, on a laissé tomber beaucoup le transport par wagon, c'était plus que les trains complets, donc les wagons tout seuls ne se faisant plus, les commerçants, tous ces gens-là qui se servaient de la SNCF, ont utilisé les camions parce qu'ils n'avaient pas les moyens, ils faisaient pas des trains complets, quoi. Donc alors à partir de là, ça commençait à péricliter. Après, je suis monté comme chef de service à La Roche-Migène, où je m'occupais de la circulation dans toute la gare des trains sur la gare de La Roche-Migène. Et j'ai passé un complément pour être commercial, donc qui m'a donné la possibilité d'être chef de gare où je faisais du commercial. Je m'occupais de la comptabilité à Tonnerre et tout ça. Et après, il n'y a plus de chef de gare, puisque actuellement, maintenant, à Tonnerre, il n'y a plus qu'un seul agent. Mais ils sont en train de moderniser la ligne. Tout le long, là, il y a des travaux énormes qui devaient être faits il y a très très longtemps, mais on a débloqué cet argent-là depuis qu'il y a eu tant d'accidents avec les lignes qui vieillissaient, tout pour le TGV. Donc maintenant, on a décidé de rénover ces lignes-là. Donc celle-là est modernisée, c'est-à-dire que tous les signaux, tous les aiguillages vont être commandés par sans doute Paris ou Dijon ou Lyon, et il n'y aura plus d'agents dans les gares. Ah oui, c'est triste pour nous. Moi qui ai connu mon grand-père qui était cheminot d'une toute petite gare et où c'était l'époque où le gars en uniforme c'était une personnalité comme le curé dans le village ou l'instituteur. Moi j'adorais les fleurs, je fleurissais, j'ai eu une mère qui était une grand-mère qui fleurissait leur maison, donc j'avais hérité de ça. Et la gare, je voulais qu'à l'époque c'était ça, une gare, fallait que ça soit propre, que ça soit fleuri. Pour moi, hein, j'avais connu ça du temps, même étant enfant, que j'habitais dans une gare où mon père était chef de gare. Moi, enfant, je m'occupais du fleurissement de la gare. Donc, je m'occupais des fleurs de Tonnerre. Et moi-même, chef de gare de Tonnerre, c'est moi qui les entretenais, qui les arrosais. Quand j'ai quitté, les jardinières de fleurs sont restées accrochées avec des chardons, des herbes mortes qui sont restées dedans pendant des années. Je ne sais pas si elles y sont encore, mais toujours est-il qu'il n'y a plus jamais eu de fleurs depuis que je suis parti.